Bonjour, je m'appelle Julien Coriat, je suis pianiste, compositeur, arrangeur et professeur de piano et d'harmonie. Vous pouvez visiter mon site internet www.juliencorriatorchestra.com pour vous faire une idée de mes créations. Ce cours a pour but d'éclairer les musiciens de jazz une fois pour toutes sur le sens de l'harmonie des standards de jazz. Ça peut sembler un peu prétentieux de proposer un énième cours sur le sujet, prétendant répondre aux questions de tous les musiciens de cette planète, même les professionnels, surtout quand certains passent leur vie à étudier cette musique. J'ai d'ailleurs en mémoire une belle leçon de vie et d'humilité que Gene Perla m'a donnée, ce maître de la contrebasse jazz, à l'occasion d'une discussion, quand je lui demandais s'il avait été intéressé par la musique à micro-intervalle, qui est pour moi une des musiques les plus avancées aujourd'hui. Il m'a rétorqué que bien sûr ses collègues et lui avaient tenté, dès qu'elle était sortie, de se l'approprier, de la jouer, de la comprendre. Mais il m'a rétorqué « J'ai déjà tellement de choses à apprendre de la gamme de Do majeur ». Non, ma démarche n'est pas prétentieuse, je la dois à ma double formation classique et jazz, ainsi qu'à mes maîtres Narcisse Bonnet, professeur d'analyse à l'École normale de musique de Paris, et Jean-Michel Bardez, professeur d'écriture au Conservatoire Hector Berlioz à Paris aussi. Avant d'entrer dans le détail du cours, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que ce cours n'aborde pas la question du jazz modal qu'on a vu éclore dans les années 60, qui est si riche et si passionnant. Et la deuxième chose, c'est que ce cours ne prétend pas apprendre à jouer du jazz. Si vous voulez apprendre à jouer de votre instrument en jazz, la meilleure chose à faire, c'est de relever les maîtres de cet instrument et ne jamais reléguer cette étape du travail, ne serait-ce qu'au second plan. Lorsque j'étais en cours de théorie de jazz à mes débuts, deux questions revenaient très fréquemment parmi les étudiants. La première, comment joue-t-on in et surtout out? Et la deuxième, la différence entre la musique modale et la musique tonale. À la fin de ce cours, vous aurez la réponse aux deux questions. Prenons tout de suite un standard de jazz très connu que beaucoup d'entre nous avons appris, réapprenons, continuons d'apprendre, Stella by Starlight, morceau de Victor Young en si bémol majeur. C'est un morceau en réalité assez difficile à comprendre pour ceux d'entre vous qui débutent, mais nous aurons l'occasion de revenir à des morceaux plus simples qui vous permettront de voir une compréhension globale et totale.
Répondons tout de suite à la deuxième question, la différence entre la musique modale et la musique tonale, et ce en synthétisant la musique tonale en 3 points. Premier point, toute mélodie contenue exclusivement dans une gamme majeure, ça fonctionne également avec mineur, mais parlons de la gamme majeure, c'est plus simple, peut n'être harmonisée qu'à partir de 3 accords élémentaires. Le premier accord, construit à partir de la note numéro 1 de la gamme, note appelée tonique. Restons en si bémol majeur. L'accord numéro 5, construit à partir de la note numéro 5 de la gamme, note appelée dominante. Et l'accord numéro 4, construit à partir de la note numéro 4 de la gamme, note appelée sous-dominante. Harmonisons une mélodie en si bémol majeur à partir de ces 3 accords. Le plus simple est encore de prendre la gamme de si bémol majeur elle-même, que je vais jouer ici à la main gauche, et harmoniser à la main droite. Accord numéro 1, accord numéro 5, accord numéro 1, accord numéro 4, accord numéro 1, accord numéro 4, accord numéro 5, et pour finir, le même accord que le premier, l'accord numéro 1. Le deuxième point, c'est que toute mélodie tonale parcourt un chemin sonore de tension et de résolution successives. Une mélodie tendue se résout en étant harmonisée par une suite d'accords que l'on appelle cadences. Il est important que vous connaissiez toutes les cadences que les compositeurs ont employées entre le XVIe et le XIXe siècle pour bien comprendre l'univers des standards de jazz. La première cadence, il s'agit de la cadence parfaite qui consiste en la succession des accords 5 et 1. Également la cadence imparfaite qui consiste également en la succession des accords 5 et 1, mais avec une basse légèrement différente. Ou bien la cadence empruntée à la musique plus ancienne, la musique modale, les accords 4 suivis de l'accord 1. Une cadence surprise que l'on appelle cadence rompue ou cadence interrompue. On est sur l'accord numéro 5 et l'accord numéro 6. Une cadence que j'ai mis en dernier volontairement car on ne l'utilise pas de la même manière en classique qu'en jazz. Il s'agit de la demi-cadence qui consiste en la succession des accords 5 de l'accord 5, puis l'accord 5 finalement. Qui ressemble très franchement à une cadence parfaite en Fa majeur. Toutes ces cadences seront trouvées également dans le mode mineur et parfois certaines sont empruntées au mode mineur et rapatriées en majeur, comme cette très belle cadence qui utilise la sixte napolitaine. Avec une résolution en majeur. Le troisième point, c'est que les compositeurs ont trouvé des solutions pour renouveler l'intérêt de l'auditeur en utilisant ce qu'on appelle les tons voisins ou les tonalités voisines. Vous connaissez certainement l'ordre des dièses et des bémols, appelé à tort et à raison le cycle des quintes. Considérons le cycle des bémols, l'ordre des bémols, si, mi, la, ré, sol, do, fa. La tonalité de si bémol possède 2 bémols, les 2 premiers, si, mi. Même si bémol qu'au départ. La tonalité une quinte plus haut de Fa majeur possède exactement les mêmes notes que la gamme de si bémol, moins le dernier bémol de la liste, le mi et bécard. Une quinte plus bas, la tonalité de mi bémol majeur, qui possède exactement les mêmes notes que la gamme de si bémol majeur, plus un bémol dans la liste si, mi, la, ré, sol, do, fa. Également, d'autres tonalités voisines, il en existe encore 3. La tonalité relative mineure de si bémol majeur, qui est la gamme qui possède exactement les mêmes notes et la même armure sur la partition que la gamme de si bémol majeur, et qui part de la 6e note de cette gamme majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la gamme de sol mineur. Je fais volontairement abstraction des autres gammes mineures.
Une quinte plus haut, la gamme relative mineure de Fa majeur, qui part de la sixième note de la gamme de Fa, c'est-à-dire Ré mineur. Même note, même armure. Et la tonalité relative mineure de Mi bémol majeur, qui part de la sixième note de la gamme de Mi bémol, c'est Do mineur. Même gamme, même note, même armure. Une mélodie peut parfois indiquer que l'on passe dans un ton voisin. C'est le cas, par exemple, dans l'hymne américain, que je vais jouer ici en Si bémol. La mélodie. Mi bécard, qui indique que l'on passe en Fa majeur. Mais parfois, la mélodie reste strictement dans la gamme de Si bémol majeur, et on peut pourtant utiliser des cadences dans les tons voisins. Je reprends une mélodie en Si bémol majeur, par exemple la gamme descendante de Si bémol, que j'harmonise à droite, et la gamme que je joue à gauche. Je suis en Si bémol majeur, je passe en Sol mineur, je passe en Mi bémol majeur, je passe en Do mineur, et je bifurque en Fa majeur, et je reviens en Si bémol majeur. Et je suis passé par 4 des tons voisins de Si bémol, en plus de la tonalité de Si bémol majeur. Voilà les 3 points essentiels qui synthétisent ce que représente la musique tonale. Analysons Stella by Starlight maintenant en 3 points également. Le premier point, la mélodie. Elle est en Si bémol majeur et je vais rejouer la gamme de Si bémol majeur sur 2 octaves car l'ambitus de cette mélodie est assez important et il faut qu'on la visualise bien. La mélodie est quasi exclusivement dans la gamme de Si bémol majeur. Sauf ici. À nouveau. Le deuxième point concerne l'harmonisation. On devrait pouvoir utiliser les 3 éléments essentiels cités plus haut pour harmoniser cette mélodie, à savoir les accords fondamentaux de la gamme de Si bémol majeur, 4, 5 et 1, qui en jazz au fil du temps sont devenus 2, 5 et 1, les cadences usuelles, ainsi que les tonalités voisines. Prenons la partition que vous allez trouver la plupart du temps dans les real books et vérifions cela. Je traiterai les mesures 1 et 2 dans le 3e point concernant les exceptions. Passons tout de suite à la mesure 3 et 4. Il s'agit de la succession des accords 2 et 5 en Si bémol majeur. Nous sommes donc en Si bémol majeur sur les mesures 3 et 4. Puis la succession des accords 2, 5 et 1 en Mi bémol majeur, qui est un ton voisin de Si bémol majeur. Cadence que l'on appelle cadence foréenne par certains théoriciens. Bach l'utilisait déjà sous cette forme en Si bémol majeur. 1, 5 de 4, 4, et le même 4 mineur qui subtilement revient sur l'accord de Si bémol majeur, qui revient sur l'accord 1. Il s'agit donc en réalité d'une cadence plagale. Et à l'aide de subtiles notes comprises dans la gamme de Si bémol mineur, on voit apparaître ici l'accord de La bémol 9, qui se résout sur l'accord de Si bémol majeur. Donc nous sommes en Si bémol majeur ici. Ensuite, la suite des accords 2, 5 et 1 en Ré mineur, qui est également un ton voisin de Si bémol majeur, puis arrivé en Fa majeur,
sur une cadence foréenne également, que Bach traitait de la sorte en Fa majeur. 1, 5 de 4, 4, le 4 mineur, mesure 14 et 15, de nouveau le 2, 5 en Ré mineur, qui bifurque sur l'accord 2 et 5 de la tonalité de Sol mineur, qui est également un ton voisin, et puis le 5 et 1 en Do mineur, qui est également un ton voisin, et à nouveau la cadence plagale en Si bémol majeur. Puis 2, 5 en Ré mineur, 2, 5 en Do mineur, 2, 5 en Si bémol mineur cette fois, un petit emprunt au mineur, et finalement la tonalité de Si bémol majeur. Pour harmoniser Stella by Starlight, nous avons donc utilisé les trois éléments fondamentaux, les accords 4, 5 et 1, ou 2, 5, 1, les cadences usuelles, dont notamment la cadence plagale, et les tonalités voisines. Pour expliquer enfin la suite des accords contenus dans les mesures 1, 2, puis 3, j'aimerais revenir à l'harmonisation de base de la gamme de Si bémol majeur à 3 voix. Je joue de nouveau la gamme de Si bémol majeur à la main gauche et j'harmonise à la main droite. L'accord 1, l'accord 5, l'accord 1, l'accord 4, l'accord 5 cette fois, 4, 5 et 1. Et je voudrais me concentrer uniquement sur les 3 premiers accords. On peut les considérer comme des accords, bien entendu, parce qu'en jazz, on aime bien ça. Mais on peut également, pour harmoniser toujours cette mélodie Si, Do, Ré, jouer une simple tenue et imaginer une deuxième voix. Ici, il ne s'agit même plus d'accords, mais simplement de mélodies parallèles. Mozart, dans le concerto en Si bémol majeur, se permet ce petit chromatisme. Qui, si on analyse en jazz, s'appelle l'accord de Si bémol majeur, l'accord de Do mineur 7, l'accord de Do dièse diminué 7 et l'accord de Si bémol basse de Ré. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Stella by Starlight maintenant. Pour expliquer les mesures 1, 2, 3, je voudrais revenir à l'harmonisation des mesures 25, 26 et 27 qui semblent identiques avec une mélodie identique. Je vais changer volontairement l'harmonisation de cette mélodie. Concentrons-nous sur les premiers accords. Pourquoi puis-je jouer ces notes en même temps que je tiens l'accord Do dièse diminué 7? Rien à voir avec l'utilisation d'une hypothétique gamme demi-ton-ton sur un accord diminué. Souvenez-vous que cet accord n'en est pas un, qu'il s'agit simplement de jouer la gamme de Si bémol majeur avec un petit chromatisme et une tenue. Alors, je pourrais très bien imaginer également un ostinato en Si bémol majeur et jouer la même chose. Donc je continue. Ré mineur 7 ou Si bémol majeur basse de Ré, selon que l'on veuille marquer la dissonance ou pas, dans la tonalité de Si bémol, etc. La dissonance Ré-Do se résout sur Ré Si bémol. Ainsi, le Sol 7, etc. Pourquoi puis-je
remplacer les accords Mi mineur 7 bémol 5, La 7 bémol 9, Ré mineur 7, mesure 25, 26, 27, par Do dièse diminué 7 et Ré mineur 7, voire Do dièse diminué 7 et Si bémol basse de Ré. Pour cela, il suffit de revenir à Bach, lui encore une fois. Dans la tonalité de Sol mineur, tonalité à 2 bémol, comme la tonalité de Si bémol majeur, voilà ce qu'il jouait. Et au lieu de terminer par restez concentrés, il jouait. C'est-à-dire à partir d'ici, l'accord numéro 4 de la tonalité de Ré mineur, avec cette note en plus, on a le Mi mineur 7 bémol 5, l'accord La 7 bémol 9 et l'accord de Ré mineur. C'est-à-dire qu'on a les accords 2, 5 et 1 en Ré mineur. En jouant la cadence rompue, la cadence surprise, 2, 5, 6, on obtient la suite d'accords Mi mineur 7 bémol 5, La 7 bémol 9 et Si bémol majeur. Ainsi, les accords Mi mineur 7 bémol 5, La 7 bémol 9 et Ré mineur 7 peuvent être remplacés par Do dièse diminué 7 et Si bémol basse de Ré. Mais alors, comment expliquer les mesures 1, 2 suivies de 3, Mi mineur 7 bémol 5, La 7 bémol 9 et Do mineur 7? Si l'on peut remplacer Mi mineur 7, La 7 bémol 5 par Do dièse diminué 7, comme c'est le cas dans Stella by Starlight, mesure 25, 26, 27, ou bien l'inverse n'est pas toujours vrai. On ne peut pas remplacer Do dièse diminué 7 par Mi mineur 7, La 7 bémol 5. Mais si on accepte que ce qui ressemble à un Do dièse diminué 7 ou La 7 bémol 9 n'a en fait originellement qu'un rôle mélodique pour passer de Ré Fa à Si bémol Ré avec un petit chromatisme, les notes de cet accord sont Si bémol, Sol, Fa bémol, Ré bémol. Si je remets cet accord dans l'ordre, les notes dans l'ordre, on a Sol, Si, Ré, Fa. Sol, Si bémol, Ré bémol, Fa bémol. Et en notation jazz, ça s'écrit G diminué 7, Sol diminué 7, avec le choix des renversements. Sol diminué 7, basse de Sol, Sol diminué 7, basse de Si bémol, Sol diminué 7, basse de Ré bémol, et Sol diminué 7, basse de Fa bémol. On se rend bien compte ici des limites de la notation jazz, d'autant que le Sol diminué 7 est le 7e accord de la gamme de La bémol mineur, tonalité avec 7 bémol à l'armure. En réalité, cette notation qui semble simplifier les choses induit les débutants et parfois d'autres en erreur et fait croire qu'il y a des accords, parfois même là où il n'y en a pas. Même si Stella by Starlight est un morceau un peu difficile à comprendre au début, nous l'avons vu, l'harmonie d'un standard de jazz est basée sur des éléments très simples de la musique tonale qu'il s'agit de bien comprendre et surtout de ne pas réinventer. À très bientôt pour un nouveau cours.